Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review d'une palette. Je vais pas faire le suspense, vous savez qu'on va parler de la nouvelle Natasha Denona, la Glam Palette. Alors quand elle a été annoncée il y a quelques semaines, vous avez été super nombreuses à m'écrire en message privé en me disant celle-là elle est pour toi, c'est tout à fait ton goût, tu vas adorer. J'adore, vraiment. Clairement, quand j'ai vu les visuels, quand elle a été annoncée, je savais que j'allais adorer. J'adore les tons froids, j'adore les palettes à tons froids. C'est quand même moins courant que les tons chauds. Et donc, quand ma marque préférée de fard à paupières croise les teintes que j'adore, je pouvais que craquer. Alors, je vous ai fait une vidéo anti-haul wishlist la semaine dernière. Je l'avais filmée quelques jours avant de vous la sortir. Donc, dans cette vidéo, je vous parlais de cette palette sur l'entrefaite. Elle est sortie puisqu'elle est sortie avec une semaine d'avance. Donc, elle était prévue pour le 18, elle est arrivée avant. J'ai sauté dessus comme beaucoup d'entre vous. Vous avez été super nombreuses à m'écrire et à me dire que vous aviez craqué et je pense qu'on a été nombreuses à pas pouvoir résister. Si vous vous posez encore la question, si vous hésitez encore, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si je peux aussi vous aider, si vous êtes gold, attendez, la journée / week-end gold arrive, il y aura 25%, ça passe sur Natasha Denona. De manière générale, si vous avez un code promo chez Sephora, ça passe sur la marque. C'est quand même super intéressant puisque les palettes ne sont pas données. Donc voilà, si vous hésitez encore, si vous avez envie de voir les deux looks que j'ai fait avec cette palette et comment j'ai réalisé celui-ci, eh ben restez avec moi. Bon c'est parti, on attaque les deux make-up avec donc la nouvelle Glam de chez Natasha Denona. Vous savez à quel point je l'attendais, vous avez été super nombreuses à bien vous douter que ça allait tout à fait le genre de teinte qui allait me plaire. Je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. Moi, les tons froids, j'adore. C'est ce que je préfère, mais c'est quand même plus difficile à trouver. Et là, quand je l'ai vu, voilà, je savais que je ne résisterais pas une seconde. La voilà. Alors écoutez, franchement, autant la voir en image, autant que les swatchs que je vais vous montrer, ça ne lui rend pas justice. Elle est plus belle en vrai qu'en photo ou qu'en image. Mais la voilà, elle est vraiment splendide. Donc on est sur une palette de Natasha Denona de 15 fards, sous le même format, à peu près le même format qu'elle fait maintenant à peu près à chaque fois. Peut-être qu'elle ressortira encore des plus grandes, mais c'est vrai que les dernières, la bronze, la love, la sunrise, étaient sous ce format-ci. Je trouve que c'est le format idéal. Palette à 69 €, il y a 15 fards qui font tous à peu près plus d'1 gramme, puisque en tout, il y a 19,25 grammes dans la palette. Et alors on a un grand miroir à l'intérieur. Voilà, elle est géniale. Comme pour toutes les Natasha, vous pouvez déclipser les fards et réorganiser ça selon votre goût. Alors, nouveauté dans cette palette-ci, c'est le nom des fards. Donc, les fards n'ont pas un nom propre comme on a l'habitude. Ils sont nommés selon comment elles suggèrent, parce qu'on fait quand même ce qu'on veut, de les utiliser. Donc, on a les fards Center Eyelid, qui vont donc être sur le centre de la paupière. In a Corner, donc le fard qui ira dans le coin interne. Crease, Transition, Smoke, Blend, Lash Line. Donc on a plutôt comment l'utiliser ou le positionner plutôt qu'un nom propre à chaque fard. On aime ou on n'aime pas, moi perso je trouve ça très chouette. Alors à part évidemment dans les vidéos YouTube où c'est sympa de pouvoir quand on les reproduit identifier le fard sous son nom, ça c'est vrai que c'est pratique, mais au-delà de ça le matin quand on se maquille, en soi on s'en fout un petit peu de comment s'appelle le fard et c'est assez pratique je trouve de savoir où le placer si on a un doute. Alors je vous ai fait des swatchs, les voilà. Alors franchement ils sont splendides, j'aurais voulu pouvoir vous les montrer à la lumière du soleil parce qu'ils sont magnifiques, principalement les deux qui sont là alors que là ça rend pas justice. Ces deux là à la lumière du soleil sont splendides, ils sont pailletés, ils renvoient plein de lumière, ils sont magnifiques. Les autres le sont aussi, mais dans ces deux-là, il y a vraiment une paillette encore différente. Voilà, on est sur plusieurs finis, des lumineux, des mats, je vous dis, encore plus pailletés que d'habitude. Ils sont magnifiques. Moi, je dois dire que j'ai un petit coup de cœur pour cette teinte-là que j'ai très envie d'utiliser, celle-ci aussi. Alors, on reprochait à la bronze que plusieurs des fards se ressemblaient. Dans celle-ci, franchement, je trouve pas, à part peut-être ces deux-ci. D'ailleurs, le dernier ici, vous ne le voyez pas beaucoup. Ces deux-ci sont assez proches, mais pour le reste, on a vraiment plein de belles nuances. Et ce qui est chouette, c'est que on peut aller dans les gris, on peut aller dans les plus marronnés et on peut aller dans les plus rosés. Vraiment, il y en a un peu pour tous les goûts. Bon, ça reste des tons froids, mais c'est pas que du gris. Je pense à la palette de Jeffree Star, qui est une palette que j'adore. Vraiment, j'adore, mais c'est du gris. C'est du gris décliné sur toutes ses façons. Mais voilà, on reste dans le gris. Ici, on a des froids rosés, des froids marronnés. Enfin, on a de quoi se faire plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va attaquer. Je vais vous rapprocher de moi.
Je vais pas forcément suivre le nom qu'elle a donné au fard, enfin quoique, on verra. Je prends mon pinceau Morphe H30, c'est un bon gros fluffy. Et je vais venir chercher la teinte Transition qui est juste là. Et je vais l'appliquer en transition. J'ai pas peur de la remonter, c'est une teinte qui vient vraiment éclairer la paupière. Mais voilà, c'est pas trop marqué non plus comme teinte, c'est vraiment une teinte de transition. Même si clairement on remarque des légers sous-tons taupes dans cette teinte-ci. Ensuite, pinceau Sigma E35 et je viens chercher la teinte Crease qui est juste là. Et donc celle-ci, je vais l'appliquer un petit peu plus précisément dans le creux de paupière. Alors les fards sont poudreux. Ils sont pas extrêmement poudreux, mais poudreux quand même. Les deux que je viens d'utiliser. Je sais qu'il y en a que ça peut embêter. Moi, perso, en général, je fais mon teint après déjà. Et puis, voilà, quand on tapote bien le pinceau, il n'y a pas de souci. Ça s'applique super bien et ça s'étire tout aussi bien. Je trouve cette teinte absolument magnifique. J'adore ce taupe. Ouais, il est juste là. C'est vraiment un, oui, c'est un taupe qui ressort plus gris sur la paupière qu'au swatch. Ensuite, avec mon pinceau plat E25 de chez Sigma, je viens appliquer la teinte, je vous montre même pas, Smoke qui est juste là. Et donc, je la pose vraiment sur le coin externe. Et puis, je viens la fondre au reste. Ces trois teintes sont vraiment super belles. Bon, jusque-là, j'ai plus ou moins suivi ce qu'elle a dit. Maintenant, je vais un peu changer. Je vais prendre cette teinte-ci, qui est la teinte Inner Corner. Et je vais l'appliquer au doigt sur toute la paupière mobile. Cette teinte est super jolie. Ils sont vraiment crémeux. Les fards Natasha Denona, quoi. C'est lumineux qui sont vraiment crémeux. Les lumineux ne font pas trop de chute, voire n'en font pas. J'en vois pas sur mon teint. C'est vraiment une teinte super belle qui vient adoucir tout le reste. Et enfin, je viens prendre la teinte qui est là, qui s'appelle Outer Lid. Hop, et je viens l'appliquer vraiment sur le centre pour faire la liaison entre le petit rose que je viens de mettre, enfin champagne rosé, et ma teinte en coin externe. Faire un petit smoky avec cette teinte-là sur toute la paupière, ça pourrait être canon. Je prends mon pinceau Morphe H40 et je viens rechercher Crease que j'ai utilisé au début. Et je viens juste retravailler vraiment le creux pour un petit peu fondre les lumineux que je viens d'appliquer au doigt. J'hésite très fort à faire un rat de cils, je ne sais pas quoi faire. Ensuite, je reprends mon pinceau de tout à l'heure, le Sigma, le plat, le E25, et je reprends Smoke comme tantôt. Et je vais juste retravailler le coin externe. Vraiment un petit coup de pinceau pour le redéfinir. Mais en fait, comme mon teint est déjà fait, je peux faire le rat de cils inférieur. Je vais reproduire exactement la même chose. Donc la teinte Transition ou Transition, je la mets sur tout le rat de cils inférieur. Ensuite, même pinceau, je reprends Crease que j'applique par-dessus celle-ci. Ensuite, Smoke, on garde toujours le même pinceau et je viens juste l'appliquer vraiment au coin externe et faire le raccord avec la paupière supérieure. Ces fards s'appliquent avec une facilité, limite il n'y a pas besoin de les travailler. Et ensuite un petit pinceau smudger de chez Jessup, c'est le 226, je vais venir prendre ma teinte ici, donc mon rose pailleté, mon gold rose, et je viens vraiment le poser. Ces fards sont d'une beauté et d'une facilité d'utilisation, c'est génial. Les mats vraiment se fondent littéralement, il n'y a vraiment aucune démarcation qui se fait. Ça vient s'appliquer comme ça en finesse, c'est un petit peu aérien, vous allez dire que je m'emballe, hein, c'est une palette. Mais voilà, je trouve la qualité vraiment exceptionnelle. J'applique le mascara, je reviens pour faire le point sur ce look-ci et avant de passer au second. A tout de suite. Et voilà pour le premier look terminé. Jusque là, je suis plutôt conquise. Je trouve que quand on voit la palette, elle peut sembler un petit peu... J'ai pas envie de dire smoky, mais le côté froid fait qu'on pourrait peut-être se dire c'est pas forcément une palette du quotidien. Eh ben si, franchement, je trouve que ce maquillage-ci à porter tous les jours sans
sans problème. Au niveau de la qualité des fards, voilà, c'est Natasha Denona. Vraiment, on les retrouve, les mats sont hyper pigmentés, mais se travaillent super bien, ont ce petit côté un peu crémeux, les lumineux sont clairement crémeux. Je vous dis juste, ils sont poudreux, les fards, donc ça, si ça vous embête, sachez qu'ils sont quand même poudreux, mais jusque-là, pour moi, premier essai, une vraie réussite. Alors, je vais aller retirer tout ça. Je reviens et on refait le second make-up ensemble. À tout de suite. Me voilà de retour, démaquillée. J'ai essayé de garder mes sourcils et j'ai déjà appliqué ma base à paupières que j'ai poudrée. Alors, on va attaquer le deuxième look. J'ai très envie d'utiliser cette teinte-ci. Alors, je reprends mon pinceau Morphe Jaclyn Hill JH30 de tout à l'heure, le gros fluffy. Et je reprends la même teinte, la teinte Transition, que je trouve nickel pour ça, en fait. Et j'ai trouvé que tout à l'heure, vraiment, l'autre teinte est venue se marier à la perfection à celle-ci. Donc voilà, et de toute façon, en transition, je pense que c'est vraiment la teinte idéale. Cela dit, en teinte de transition de creux de paupière, on n'a pas 1000 choix non plus. Il y a beaucoup de lumineux dans la palette, donc je pense qu'on va souvent revenir au même. Alors, je prends mon pinceau Zoeva, cette fois-ci le 228, et je viens chercher Crease, comme tout à l'heure, et je viens l'appliquer dans le creux. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je trouve que ces deux teintes se marient vraiment très bien et j'aime beaucoup cette teinte-ci, cette teinte Crease, ce taupe grisonnant comme ça, j'aime beaucoup. Alors au doigt, je vais venir chercher cette teinte-ci ici, qui est a priori un super joli gris et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et effectivement, un très joli gris. C'est pas un argenté. Qu'il y a des couleurs grises argent comme ça qui sont un peu difficiles à porter. Ici, c'est vraiment un très joli gris bien lumineux qui s'applique super bien, qui est bien opaque. Ensuite, toujours au doigt, je vais venir chercher cette teinte-ci qui est aussi un lumineux et je vais l'appliquer sur l'extérieur de la paupière. Ensuite, un petit pinceau précis comme tout à l'heure, le E33 et je viens rechercher Crease. Et je vais juste redéfinir le creux après le passage de mes lumineux. Un autre pinceau, le E45 de chez Sigma qui se présente comme ceci. Et je vais venir chercher Lashline qui est là, qui est le mat le plus foncé de la palette. C'est pas un noir mais c'est un marron très foncé. Et je vais venir l'appliquer vraiment en coin externe. Voilà, et avec un pinceau biseauté, je vais venir rechercher la teinte Lashline. Et là, je vais vraiment essayer de me définir un ras de cils. Et voilà pour le deuxième look. Pour l'instant, je vais vite finir le reste de mon maquillage et on fait un point sur ce deuxième look et sur la palette. À tout de suite. Et voilà pour le second look, clairement orienté sur les gris. Vous aurez dans la barre d'infos, comme toujours, la liste de tous les produits que j'ai utilisés pour chacun des looks. Alors, bon, parlons-en quand même encore un petit peu de cette palette que j'adore vraiment beaucoup. La qualité Natasha Denona y est, autant sur les mats que sur les lumineux. Les mats sont bien pigmentés, super bien pigmentés. Les deux plus foncés là par exemple sont vraiment extrêmement bien pigmentés, mais néanmoins ne sont pas patchy, se travaillent super bien. Les teintes entre elles viennent vraiment se mélanger, se travailler et elles s'appliquent, voilà, elles s'appliquent de manière hyper homogène, hyper facile. Il faut pas travailler ça pendant des heures. J'adore, les lumineux sont splendides, au doigt s'applique super bien. Peut-être qu'il manque à mon goût une ou deux paillettes, mais quoique ça la rend du coup encore plus portable parce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'avoir plein de paillettes dans notre vie de tous les jours, voilà. Moi si, mais voilà, le côté plus métallisé la rend peut-être plus facile à porter, plus facile à utiliser. Pour moi, c'est une palette qui peut s'utiliser autant de jour que de nuit. On peut faire des make-up pour aller bosser, des make-up légers, des choses subtiles et fines. Et on peut aussi faire des smoky avec cette palette-là. On peut vraiment faire des looks de soir, de nuit, de sortie. Voilà, je l'aime beaucoup. Je crois que de toutes mes palettes Natasha Denona, ça a été celle vraiment pour laquelle j'ai eu le gros coup de cœur en la voyant parce que c'est vraiment mes teintes. Maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est ma préférée parce qu'il faut que j'utilise, il faut que je continue à la découvrir. Mais là, comme ça, je pense qu'elle rejoint le top 3 avec la gold et la bronze.
voilà, que j'adore. Donc voilà, bilan super positif sur cette palette. J'espère que vous avez aimé les 2 looks que j'ai fait avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quel look vous avez préféré et si vous avez craqué ou si vous allez craquer bientôt sur cette petite chose-ci. Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. N'oubliez pas non plus de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications et de revenir pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!